Le rechargement du 308 Winchester pour tirer de 100 mètres à 600 mètres. Là, j'ai mes étuis Norma. Ils ont été lavés, bien rincés, séchés, très important. Donc là, ils sont suffisamment propres à mon goût, en tout cas, pour servir. Je vais maintenant les recalibrer avec. Donc là, j'ai un jeu d'outils Lee. Il est un peu particulier celui-là. Parce que vous pouvez avoir l'outil pour recalibrer le col uniquement, mais celui-là, moi, je ne vais pas m'en servir. Je vais faire un recalibrage complet, classique, voilà, pour obtenir une bonne précision et être sûr que ça fonctionne bien et que ça réarme comme il faut dans la carabine. Donc, lubrifiant, et c'est parti pour le recalibrage. J'en mets bien sur tout le corps et avec l'excès, je vais juste venir en mettre sur le bout des lèvres et je suis bon pour le recalibrer. Donc sur les premières cartouches rechargées, on voit qu'il y a quelques marques d'outils vraiment au bord. En plus, c'est là où ça coince assez souvent. Donc n'hésitez pas à bien lubrifier jusqu'en bas. Donc là à droite, il a été recalibré. On voit il y a quelques traces d'outils. En général, c'est les lits, la finition est pas parfaite. Donc il y a quelques petites traces, mais qui gênent en rien. Et on voit qu'il y a bien eu ici notre épaulement qui a été poussé et il y a une trace qu'on ne voit pas sur celle qui n'a pas été recalibrée. Toujours quelques petites traces, mais rien de méchant. Et tout à l'heure, on s'occupera de la régularité et de la finition de notre étui. Éventuellement, en plus, vous pouvez contrôler après le recalibrage que vous ne soyez pas complètement dans l'espace, même si l'important ce sera que votre cartouche avec la balle soit elle bien concentrée. Donc là on est plutôt bien, il n'y a pas de problème. Celle-là elle est un tout petit peu moins, mais on est à 2 millièmes, donc là on est quand même tranquille. Donc mes étuis sont maintenant reformés, recalibrés aux bonnes dimensions, ce qui veut dire aussi qu'on va pouvoir travailler dessus. Je vais finir de nettoyer le puits d'amorce qui est plutôt sale. Je vais passer l'outil pour chanfreiner un petit peu, juste pour que ça facilite l'insertion des amorces. Ça n'a pas forcément d'amélioration de la précision, mais c'est plus le confort pour les personnes qui rechargent. Je vais vérifier la longueur totale et faire un chanfrein intérieur-extérieur pour faciliter aussi l'insertion de la balle. Là, j'en ai pas beaucoup à faire, je vais le faire à la main. Donc avec ici l'outil Liman, mais l'important c'est de nettoyer, donc peu importe l'outil, je vais juste faire le culot. Voilà, il était tout noir, maintenant il n'est pas parfait, mais il est propre. Et je vais utiliser ici la fraise pour venir juste faire un très léger chanfrein. En général je fais juste 4 tours pour essayer d'être régulier, et on voit ici j'ai un beau petit chanfrein qui me permettra de faciliter l'insertion des amorces. Et je ne vais pas modifier la profondeur du puits d'amorce et pas toucher aux côtes, mais juste voilà, faciliter l'insertion
et me faciliter la vie pour recharger. Et oui, du coup, il me manque un étui, et ça, c'est toujours chiant quand on recharge. C'est dommage que quand on achète nos étuis, ce soit pas comme les huîtres, il pourrait en mettre une de plus pour éviter que quand on perd ou quand on règle sur notre presse, on n'en détruise pas une qui nous serve. Ce qui est bien dans ces outils-là, en plus du prix, c'est qu'en général, vous avez le guide qui va avec et qui vous donne pas mal d'infos. Donc ça, c'est plutôt malin et vraiment sympa. Donc là, on a la longueur maximum de l'étui, donc 51,18 mm. On va vérifier ça tout de suite, ceux qui ont été tirés. Et là, je suis à 51,25. Forcément, ce qui s'est passé, ils ont été tirés, ils sont un petit peu allongés. On les a recalibrés. Et du coup, ça pousse aussi notre étui, donc va falloir tous les repasser au trimmer pour qu'ils soient tous exactement, parfaitement à la même longueur et qu'on soit en dessous du max. Donc parfois, sur certains fabricants ou sur des livres de rechargement, vous avez le max, mais vous avez aussi la longueur conseillée. Donc ça, c'est intéressant, il n'y en a pas beaucoup qui le mettent, mais c'est plutôt pas mal. Vous avez ça, par exemple, sur le livre de rechargement Ornadi. Donc, on va maintenant les retailler à 50,8 mm. Donc, peu importe l'outil que vous utilisez, pensez à chaque fois à mesurer, à vérifier votre longueur et la raccourcir s'il y a besoin. Là, j'ai pas de cartouche étalon. On va y aller petit à petit. Il m'en reste un petit peu. Là, je suis pas loin de ma valeur. Je vais juste ajuster la vis sur le côté pour arriver à la valeur souhaitée, donc 50,8. Donc là, je suis bien réglé. On va pouvoir y aller de bon cœur sur cette petite série. Donc maintenant que mes étuis sont tous parfaitement à la même longueur, qu'on voit une belle épaisseur et c'est un peu cracra, il y a des bavures un peu partout, on va pouvoir passer l'outil donc pour ébavurer et permettre de faire un chanfrein intérieur-extérieur. Donc là, à gauche, on a notre étui qui est passé au quai-streamer et à droite qui a été chanfreiné intérieur-extérieur. Donc on voit c'est plus propre et ils seront parfaitement réguliers. Voilà, je fais mes 4 petits tours à la main. C'est pas pour venir bouffer beaucoup de matière, mais juste pour que ce soit bien propre. Comme ça, sans forcer, on vient pas changer la longueur, on vient juste rendre ça bien pareil partout. Et ça rentrera bien dans la chambre et ça fera des résultats bien réguliers. Donc pour aller vraiment plus loin et avoir des étuis le plus parfait possible, on va maintenant s'attaquer au trou des vents. C'est le petit point lumineux qu'on voit ici. Et on va faire un léger chanfrein pour que tous nos étuis soient parfaitement identiques et le plus réguliers possible.
Donc toujours faire cette opération sur des étuis qui ont été recalibrés, retaillés, comme ça ils sont exactement à la même dimension. On va utiliser cet outil qu'on va venir mettre dedans. Il s'aligne sur le cône et ici dans le puits d'amorce. Donc là, je suis à fond, c'est un petit peu juste, et on va le desserrer pour venir commencer à tailler un petit peu dans le puits d'amorce. Quelques copeaux de partie. On voit ici, ça brille, c'est rond, c'est propre. Et comme ça, on sait qu'on a des étuis parfaits. Et pour finir, la dernière opération, comme mes étuis sont prêts, mais ils ont été retaillés, bidouillés, il peut rester quelques copeaux, quelques saletés à l'intérieur, je vais passer un écouvillon, rapidement, voilà, pour enlever tout ce qui pourrait gêner l'insertion de votre balle dans la cartouche. Voilà, comme ça il n'y a pas de saleté, il n'y a plus rien. Les étuis sont beaux, sont propres, tous à la même dimension, tous faits de la même manière. Donc là, on est prêt pour avoir des étuis bien réguliers. Je vais maintenant amorcer mes étuis. J'utilise des Rowag Large Rife Magnum parce qu'il n'y avait que ça de dispo. Mais bon, ça marche plutôt pas mal. Et pour une fois, je vais amorcer sur ma presse. Donc là, il suffit de mettre l'embout spécial large. Vous voyez que si c'est trop enfoncé, ça permet de gérer la distance. Et là, en fait, vous venez mettre votre étui qui est fixé ici. Et comme ça, vous venez amorcer. On sent que ça force un tout petit peu. Hop. Et là, on est nickel. Ça va quand même moins vite que l'amorceur à main, donc c'est pour ça. Ou l'amorceur sur table, je vous conseille vraiment l'un ou l'autre. C'est un gain de temps, quand même, plutôt pas mal. Là on voit, ils sont bien enfoncés. L'avantage de cet outil, c'est que vous ne pouvez pas l'enfoncer trop fort. Avec le ressort, ça va venir de toute façon appuyer au fond. Et après, ça va rentrer à l'intérieur, donc il n'y a pas de problème d'y aller assez vite et assez fort. Bon, ça nous fait un bon remplissage. Et voilà, pour pas que ça se renverse, on sait jamais.
Alors, j'ai commandé et j'ai bien payé des Nosler 155 gras. Bon, je m'attendais à une boîte un peu mieux du fabricant. C'est sûrement une version en lot. En tout cas, bah, j'espère que c'est les bonnes. Mais manifestement, elles font bien 150 grammes. Ça a l'air assez régulier. Bon, je pense qu'on est pas mal. C'est gage de qualité. Bon, ok. On se rapproche des 2,8. Bon, là, on va dire qu'on est au max. On va mettre un tout petit coup et ce sera bon. C'est assez léger quand on vient siéger la balle. Donc ça c'est plutôt bon signe, c'est constant. La tension est bonne, donc ça devrait donner de bons résultats. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller vérifier en cible.